Salut les filles, aujourd'hui une nouvelle vidéo, analyse morpho-anatomique. On va déterminer si Jake ici présent est fait pour la presse, pour les ischios ou non. Ah, t'as compris, je me fous de ta gueule. Jake a 30 ans, on a le même coach, il va faire une compétition au mois de septembre en men's physique et il s'est prêté au jeu de savoir ce pourquoi il est fait ou non. Jake est avant tout, c'est mon photographe, la plupart des photos que vous voyez sur mon compte Insta, c'est Jake qui les prend, donc je vous mettrai son Instagram. Allez vous abonner, il est cool, il est beau, il est gentil, il est mignon. Donc on va l'analyser, on va comprendre pourquoi il est ce qu'il est et ce pourquoi il est fait. Et puis c'est parti. Ok, première chose à connaître, vous connaissez longueur des bras, donc il fait 1m80. On va mesurer l'envergure. La particularité de Jake, il fait 1m80 d'envergure. Alors quand c'est comme ça, en règle générale, il a une prédominance à avoir les bras longs. C'est pas tout à fait les bras longs, il n'aura pas les bras courts surtout, il aura les bras longs. Pour les clavicules, on verra très vite qu'il a les trapèzes très haut, hein, il n'a pas de cou. Donc là, vous pouvez être sûr que là, les clavicules, non seulement elles remontent, elles sont pas droites, elles remontent, et elles sont relativement courtes. Hein. Encore une fois, la nature compense, je l'ai déjà dit 100 fois, mais étant donné qu'il a les trapèzes hauts, ça veut dire qu'il a les clavicules courtes. Bon, vous pouvez le voir de face, il n'y a pas besoin de mesurer, hein. Il a le buste long. Là, on a clairement pas la même longueur de pec et d'abdomen. Donc, on est sur un buste long sans hésiter. Donc, lorsque vous êtes dans ce cas de figure-là, vous avez buste long, clavicule courte. Vous voyez qu'il n'a pas les pecs ultra longs. Hein. Clairement, on est sur une toute petite zone de pec comparé à tout l'abdomen. Potentiellement, ça va être plus difficile pour lui de prendre des pecs. Disons que ce sera moins flagrant. Par contre, vous voyez que même s'il n'a pas une grande zone de pec, on voit bien il a quand même une cage assez proéminente. Donc là, potentiellement, pour pousser, ça va être plus simple, même s'il a les bras longs. Pour savoir si vous êtes un bon pousseur ou non, vous pouvez connaître votre ratio avant-bras humérus. Évidemment, plus vous avez les avant-bras longs, plus votre mouvement sera petit et plus vous pourrez pousser lourd. Donc évidemment, on prend l'acromion ici, sur la pointe. Donc on est à 33 cm et vous reprenez la pointe du coude jusqu'au bout de l'avant-bras et on est à 28 cm. Il a quand même un bon bench dû à sa cage ample. En revanche, il aurait pu être encore mieux s'il avait eu les avant-bras longs, ce qui n'est pas le cas pour le coup. Donc étant donné qu'il a les humérus longs, dans 95-99% des cas, il aura le biceps court. Sans même regarder son biceps, on voit que son long supinateur, il vient relativement loin sur l'avant-bras. Donc déjà, vous pouvez être sûr que, à mon avis, le biceps, il est court, puisque l'avant-bras compense. Donc voilà, il flex. On est sur un biceps évidemment court, mais encore une fois, il est court ici, mais il est aussi court sur cette partie. Pourquoi? Parce que son pic, flex, son pic est vachement loin. Donc ça, c'est une bonne chose pour le côté visuel. Il aura un très bon biceps, c'est certainement le seul muscle. Quand il est court comme ça, tu peux avoir un très bon rendu, parce qu'il aura un joli pic. En revanche, le muscle est quand même relativement court et petit. Donc même s'il aura un joli biceps, il ne sera pas non plus énorme. Un truc que vous pouvez regarder aussi, une astuce, c'est votre insertion du delto antérieur. Dans beaucoup de cas, lorsque vous avez les épaules relativement étroites, donc clavicule étroite, vous pouvez avoir votre delto antérieur qui va venir même jusqu'à là, jusqu'à la pointe du cou, c'est possible. Donc lorsque c'est le cas, vraiment, vous avez un delto antérieur qui est très proéminent et pour prendre des pecs, ça devient vraiment compliqué. Bon là, ça va. Alors pour la longueur des deltos, encore une fois, on se tourne. Comme je vous disais, là on voit bien clairement que son delto antérieur, c'est un point fort chez lui, bien qu'il ne soit pas, il est long quand même, mais pas non plus très long. Bon évidemment, il a l'épaule très courte, notamment le faisceau médian. Hein, là on le voit, il y a ça d'humérus. Et il y a ça d'épaule, il est vraiment très court. S'il avait eu l'épaule relativement longue, elle serait venue jusqu'à la moitié de son humérus. Encore une fois, c'est pareil, il a le delto antérieur vraiment très court. Hein. Son delto, si on tire une ligne, ça fait ça. Et là, son delto antérieur, il est là. Donc vraiment, toute cette partie-là est vraiment très courte, contrairement à son delto antérieur. Donc vous voyez, vous pouvez avoir une épaule longue sur un faisceau et le reste qui est vraiment tout petit. On voit les trapèzes, donc évidemment, la partie supérieure des trapèzes est proéminente, mais il s'en sort relativement bien parce qu'en termes d'épaisseur, on est plus ou moins sur la même épaisseur que sur le haut. Par contre, il a les trapèzes extrêmement longs. Alors, il est un petit peu fat, donc on n'arrive pas à voir. Mais bon, ils descendent jusque là. Évidemment, il n'y a que ça de lombaire. Donc, il a les trapèzes qui sont très longs et relativement larges. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir les clavicules relativement courtes, mais quand même avoir les trapèzes larges. Plus vous avez les trapèzes larges, plus vous avez possiblement un bon bench. Forcément, ça fait de l'épaisseur dans le dos et ça vous aide à bomber le torse. Pour ce qui est des dorsaux, ces dorsaux, c'est pareil, c'est la même chose. Il a les dorsaux relativement longs. Ils ne sont pas si longs que ça, mais quand même. Il s'insère quand même relativement haut sur le l'humérus et relativement bas
bas dans le dos. Cette problématique-là, c'est vraiment ses trapèzes, puisqu'il a les trapèzes vraiment proéminents et il va falloir cibler les dorsaux pour le coup. On a oublié de faire les triceps. Alors, triceps, bon, très simple, hein, encore une fois, regardez bien, il a la partie antérieure qui est relativement longue. Hein, ça aussi, ça joue sur vos mouvements de poussée. Plus vous avez la partie antérieure longue, plus vous êtes potentiellement fort lors de vos poussées, attention. En revanche, le chef long, il est quand même relativement assez court. Il y a ça de tendon, donc bon, là, il est pas court non plus, mais bon, c'est pas ouf, il est plutôt moyen. Et puis, sa partie externe est quand même relativement longue. Donc, il peut avoir un bon développement de triceps, surtout si la partie antérieure se développe bien, ça peut pousser sur votre triceps là. Là, on est à quasiment 1 mètre de cuisse pour 80 cm d'abdomen. Donc évidemment, il a les jambes longues. Qui dit jambes longues dit en règle générale quad court. Et là, on le voit très bien. Donc là, il a vraiment ça de tendon et les quads courts. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de cuisses. Au contraire, la plupart du temps, que vous ayez les quads longs ou les quads courts, vous serez plutôt avantagé si vous avez des quads courts, tout simplement parce que vous avez vite avoir ce côté galbé. Mais c'est pas toujours vrai. Encore une fois, votre attache, certains ont le vaste externe qui s'attache plus ou moins devant ou derrière, ce qui fait que plus vous serez sur le côté, plus vous aurez votre vaste externe qui va être bombé. Vous voyez, il a les quads courts. Il pourrait avoir les quads bombés, mais il a les quads qui viennent quand même s'insérer devant. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans l'anatomie, c'est la forme de votre muscle. Et la forme est déterminée certes par votre longueur, vos attaches, mais il y a une certaine forme de génétique. Parfois vous aurez un muscle tout rond, parfois non. Et là il est relativement longiligne. Donc évidemment c'est plus difficile pour avoir un joli galbe de cuisse. Donc évidemment comme il a un long buste, de longues jambes, alors j'ai oublié de vous le dire, mais évidemment il a un buste court en proportion, mais il a le buste long, c'est pas la même chose. Évidemment lors de tous ces mouvements de squat, c'est une grosse flexion de hanche pour lui. Donc il prend tout dans le fessier. Voilà pourquoi il a le fessier pas forcément long mais relativement bombé, parce que il prend tout là-dedans. Voilà. Donc là vous êtes persuadé comme ça, là c'est pas un mec qui est fait pour le squat. Hein, on voit bien il y a une très grande flexion de hanche, il est penché en avant, il a des difficultés à se poser et je suis quasiment sûr que si je lui appuie là, il va tomber en arrière. Bon évidemment je suis passé par-dessus, hein, mais j'ai pas besoin de le dire. Hein, on voit bien qu'il a énormément plus de fémur que de tibia. Évidemment il a les quads courts parce qu'il a les fémurs longs, mais il y a certaines particularités, c'est qu'il a l'ischio quand même relativement long. Hein, il vient s'insérer relativement bas. Vous voyez, lorsqu'il contracte, il a quasiment l'ischio, je le sens là, il a quasiment l'ischio dans le genou. Vous pouvez encore l'avoir plus long, hein, ça c'est déjà vu. Dernière chose, c'est tibia, étant donné qu'il a des tibias courts, et forcément il a de très bons mollets. Ça au moins là, il n'y a pas de problème, ça se voit très bien. Bon, a priori il fait pas beaucoup, mais il vient de me dire qu'il les fait jamais et là il va en faire rager plus d'un puisqu'il y en a qui n'ont même pas ça comme mollet. Génétique mollet encore une fois, on l'a ou on ne l'a pas, mais là il en a. Une chose qu'on n'a pas vue, vous avez vu un changement de transition, on bouge, on ne sait plus d'où vient la tête, c'est merveilleux. C'est sa largeur de bassin, hein. Évidemment il a une grosse taille, elle est quasiment aussi large que ses clavicules. Lorsque vous avez une grosse taille quand même, vous êtes stable et vous avez souvent de grosses perfs. Je parle surtout du squat, il a squatté à 230, bon vous voyez bien que c'est pas une morpho de squat et pourtant il a squatté à 230. Donc évidemment voilà, vous avez, alors c'est pas la morpho parfaite pour faire du terre, mais ce sont ses plus grosses perfs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il attrape la barre, il est déjà quasiment debout. Pour beaucoup vous devrez vous asseoir juste pour attraper la barre. Lui c'est absolument pas le cas. C'est un avantage certain pour avoir un gros deadlift. Donc évidemment là, il y en a qui se foutent de ma gueule là-dessus, mais les gars c'est juste du bon sens. Vous êtes dans cette position, évidemment que lorsque vous poussez sur vos quads, c'est un tout petit mouvement pour lui. S'il a envie de placer du deadlift lors des séances jambes, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc vous avez un parfait exemple de ce qui est une génétique plutôt de pousseur en fait, hein. Même s'il a les segments relativement longs, le fait d'avoir une grosse cage, une taille épaisse l'aide beaucoup et forcément gros deadlift, gros squat, le bench c'est ok, donc c'est plus une morpho typée pour le power, hein, ni plus ni moins. Donc je vais vous montrer tel qu'il se placerait sur un banc, donc lors d'un bench forcément. Donc vous voyez beaucoup de trapèzes, facilité à bomber la cage, hein, c'est quand même une grosse cage mine de rien. Et là vous pouvez venir voir, sa barre elle est quasiment posée. S'il avait une barre là, il serait quasiment
quasiment posé ici. Hein. C'est un réel avantage pour pousser très lourd. Mais s'il avait eu les humérus un petit peu plus courts avec un peu plus d'avant-bras, eh ben, ça aurait été encore mieux. Donc là, on est vraiment, encore une fois, on est vraiment sur, je parle de mouvement de power, hein, vraiment de la performance pure. Il est absolument pas surétiré sur ses pecs, hein, vous voyez, c'est encore tout mou. Donc s'il avait eu les humérus un petit peu plus courts et les avant-bras un petit peu plus longs, il aurait très bien pu descendre encore un petit peu en sécurité en ayant la barre collée au pec pour avoir un bench parfait. Mais il s'en sort déjà très bien, attention. Vous voyez à l'inverse de moi, qui a les humérus courts et les avant-bras longs, mais qui n'a pas de cage. Là, même en pleine amplitude, donc même en amplitude la moins dangereuse possible et la plus optimale pour le bodybuilding, c'est-à-dire humérus parallèle au sol, un petit peu moins, même comme ça, ma barre est vachement plus haute que la sienne. Hein, j'ai au moins 10 bons centimètres avant qu'elle arrive sur mon pec. Donc là, forcément, si je fais une pleine amplitude, je me surétire tout de suite, ce qui devient beaucoup plus dangereux et moins intéressant pour le bodybuilding. Donc voilà, maintenant on a analysé le petit et là on va aller en pratique. Bon, évidemment ce sera demain, mais pour vous ce sera tout de suite. On va aller faire les pecs, je vais lui montrer comment faire les pecs quand vous avez les bras possiblement longs, une grosse cage et surtout une épaule proéminente. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve en salle. Donc je vais vous montrer un cas pratique, un cas d'école on va dire, sur Jake, comment faire les pecs en prenant en compte sa grosse cage, le fait qu'il ait le vaste interne relativement long, donc des facilités à la pousser, un delto antérieur relativement long et pas de pec. Allez, c'est parti. Salut. Bon, on était chauffé. Alors, Antonin a fait une super vidéo sur l'échauffement avec un professionnel, Emeric. Donc, allez voir ça. Je vous mets la chaîne d'Antonin. Franchement, c'est quali. Et puis, évidemment, Anto, c'est le sang, la veine, la jugulaire. Faites-moi plaisir, allez vous abonner. Donc ça, c'est ce qu'il fait d'habitude. Premier exo, pec, fly. On vient activer, comme il n'a pas de pec, on vient vraiment activer. Le but, c'est vraiment d'arriver sur le premier exercice le plus lourd en étant congestionné et seulement des pecs. Donc là, clairement, ce qu'il fait, c'est bien, mais c'est pas adéquat à sa morpho. On adapte son fly. Okay, le but, c'est d'avoir un fly décliné. Donc, il s'avance sur le bout. On est sur le bout du dossier, on sort les pecs, chest, ok, prise, suicide, on désactive les bras, on évite, voilà, et on squeeze bien, 2, 3, voilà. Vous voyez, en faisant ça, on limite l'intervention du delto et on est vraiment sur les pecs. No shrug. Yeah. Okay, squeeze. Yeah. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat. But I never back down, man, I'd rather be. On part sur 3 séries très simples, 15-20 reps. Encore une fois, le but c'est qu'il arrive sur le premier exercice lourd, congestionné. Dead, I'm making love to face. She look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. Everything is so boring. Pierre was right. The feeling in my chest is different. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. Deuxième exercice, on va utiliser la presse Panatta. Pourquoi j'utilise pas de barre libre? Tout simplement parce que il a du niveau, il contrôle ce qu'il fait, c'est plus un débutant, donc on peut vraiment venir cibler avec une presse, ce sera très bien plus efficace qu'une barre libre ou que des charges libres dans tous les cas. On a la chance ici d'avoir la Panatta. La Panatta, c'est certainement la meilleure déclinée actuelle, non seulement parce qu'elle décline mais elle converge, donc c'est parfait en fait. Votre prise, toujours en face
face des tétons. C'est comme si vous aviez une barre. Okay, pour la largeur, si vous avez des gros triceps ou des triceps assez proéminents comme lui, je vous déconseille de serrer. Ça a beau être une convergente. Oui, c'est cool d'avoir le pump à la fin. Génial, super. Sauf que vous faites intervenir vos triceps. Donc prenez une prise traditionnelle, comme si vous alliez avoir une barre. Vous êtes là, toujours. On inspire, on vient chercher l'étirement. Pof, on pousse. La prise, encore une fois, ici, vous voyez, il y a un angle. On va préférer une prise un peu plus, voilà, un peu plus large. Ok, perfect. No shrug. Hop, et go. Ça va être l'exo principal, celui-là on va envoyer la sauce. Un top set, un back-off, une dégressive. Donc là l'idée, pareil, mouvement propre mais lourd. Là on vient chercher lourd, donc pas de souci de grippe. On vient fermer fort et on vient pousser de façon proprement. Drop set pour Jake, son back-off plus drop set. Encore une fois, il va reprendre la même prise pour son back-off, main fermée, ok. Et pour son drop set, on va prendre une suicide grip, donc on va désactiver au maximum les bras. Par contre, on va venir chercher une prise un peu plus serrée. Le fait de ne pas serrer ses bras, il va potentiellement un peu plus désactiver ses bras, ses triceps, pardon. Et au moins, il pourra serrer un petit peu plus fort. On viendra chercher vraiment le pump des pecs. Troisième exercice, on vient chercher un coucher, pareil, en guidé, légèrement convergent. Pourquoi un coucher? Comme il a une grosse cage, on a fait le principal du travail. Là, on vient vraiment chercher un étirement moins gros et un squeeze un peu plus, un serrage un peu plus important. Honnêtement, c'est du détail, mais il a le niveau pour avoir du détail. Mais il aurait 3 ans de muscu, je lui aurais fait un fly et basta. Donc là, vous voyez, wait. C'est l'amplitude que je veux pas qu'il prenne. Je veux qu'il s'arrête un petit peu plus haut. Hop. Ok. Donc deuxième série, on vient chercher du stretch un petit peu sur cet exo là. Donc pareil, c'est éprouvant nerveusement, c'est pour ça que je vous disais que je le fais sur quelqu'un qui a de l'expérience. Là ce qu'on vient de faire c'est pareil, une série traditionnelle, 10-12 reps et on va retirer du poids et on va faire 4 secondes de descente, 1 seconde de montée, 4 secondes de descente, 1 seconde de montée. Quatrième, on vient chercher les dips. Pourquoi on vient chercher les dips? Encore une fois, c'est un mec qui a 17 ans de training. Il lui reste de la force. On va l'utiliser. On va faire une série propre, relativement contrôlée. On va aller à fond. Et après, on passera sur du fly. Certainement 2 séries, selon la force qui lui reste encore une fois. Hormis le troisième exo là, tous les exos qu'on a fait évitent de faire intervenir ses triceps et surtout son vaste interne qui se voit pas, hein, c'est une portion qui ne se voit pas mais qui est utile à la pousser. Donc là on pousse vraiment vers le bas mais on va se pencher en avant encore une fois pour faire intervenir son faisceau claviculaire, vraiment pour travailler son pec en entier. L'idée c'est de sentir son haut de pec.
fois, c'est que, vous voyez, avec des dips, l'orientation des coudes et des mains, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est fait pour lui. Sa morpho, on a l'impression que c'est moche, mais encore une fois, au moins il est en sécurité et il pousse vraiment qu'avec ses pecs. Un fly, la même chose. En fait, ça reproduit le même exercice que le premier, mais là c'est au câble. Ok, donc on n'a pas la stabilité du premier, etc., etc. On vient vraiment chercher ce qui reste de façon contrôlée, propre, avec une tension différente. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put... Bon, techniquement, c'est pas un truc que je fais faire, mais si vous voulez décharger un drop set sans toucher au poids, en fait, vous reculez. Plus vous êtes proche de la poulie, moins il y a de tension, forcément. Et vous pouvez vous baisser. Et en règle générale, vous pouvez enchaîner quelques reps de plus. Mais attention, c'est pas le même angle. On display, oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking. I know my chest is gonna be sore tomorrow. Et on peut pas dire qu'il n'est pas congestionné là. There's so much blood in them, I can't even make them bounce. Normally to get a pump like this, I have to do something like this exercise a bunch, like repetitively. A shoulder exercise? Just one. Right now? Yeah? Yeah, the only thing, so just if it's pressing, I just have to be careful because this shoulder is a little... Just lateral raise. Yeah, yeah. Ok. Yeah. Bon, dernier exo, épaules, comme ça je lui montre comment faire les épaules. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Voilà, je vous ai montré une séance type. Alors attention, il faut prendre en compte sa morpho, certes, mais on a pris en compte, j'ai regardé avant, sa souplesse pour son amplitude, ses années de training, sa force. Il faut prendre en compte tout ça. Certes, la technique c'est une chose, mais il y a encore d'autres facteurs à prendre en compte. What do you think? A phenomenal workout. It's very different to how I would normally train and how I've been training for my time spent in the gym. But Pierre approached me with his morphology, and yeah, no, it really helped. I was skeptical because I've been in the gym for so long. Hearing somebody say that they have a different way for you to train, especially something that I get lots of compliments on, being my chest. When Pierre told me that he could help me train my chest differently, yeah, I mean, I'm open to everything. Like I'm out here to learn. But yeah, no, this is the shortest, most intense workout I've had that my chest is still pumped. Like it's, yeah, no, my stamp of approval. And I don't give it out lightly, and I hope you know that. Like, who is the best coach? Pierre. Voilà, c'était le mot de la fin. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, restez connectés.